9h sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Lancement de la campagne 2020-2021 de commercialisation du coton graine, fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja sont entre autres grandes décisions prises lors du rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 11 novembre 2020. Les détails dans un instant. L'université d'Abomey-Calavi UAC compte un nouveau docteur dans ses rangs. Safiatou Onifade Babamoussa a soutenu avec brio ce mercredi une thèse de doctorat sur la migration des polluants organiques et métalliques dans les sols sous-jacents aux décharges sauvages, à suivre dans ce 19h. Les affamés de Zogbo, le troisième roman de l'auteur béninois Abalo Kokou Medagbe, a été mis sur le marché le samedi 7 novembre au cours d'une cérémonie riche sur le plan artistique. Le récit de la sortie de ce roman dans ce journal. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 11 novembre 2020 sous la présidence de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, lancement de la campagne 2020-2021 de commercialisation du coton graine. Le dit lancement est prévu pour le 13 novembre 2020 dans la commune de Gorgounou. Il consacre l'ouverture des marchés autogérés de coton graine dans toutes les zones de production cotonnière. Dès lors démarreront les opérations de pesée d'évacuation du produit et de rétribution des différents acteurs. Fixation des modalités de déroulement de la campagne de commercialisation 2020-2021 du soja. La filière soja est en progression constante au fil des campagnes agricoles. Ainsi, il a été emblavé au titre de la campagne écoulée une superficie de 192 412 hectares pour une production de 257 000 tonnes, dont 240 000 tonnes déjà exportées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'université d'Abomey-Calavi UAC compte un nouveau docteur dans ses rangs. Safiatou Onifade Babamoussa a soutenu avec brio ce mercredi une thèse de doctorat sur la migration des polluants organiques et métalliques dans les sols sous-jacents aux décharges sauvages. L'IMP30 a présenté les résultats de ses recherches à un jury international constitué d'éminents professeurs d'Université nationale du Bénin et de la sous-région présidée par le professeur Norbert Nkonou.
Reportage avec Setondélarios Adjagbenon. Sofiatou Onifade Babamoussa est désormais élevée au rang de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi UAC, option sciences. Le jury a estimé que vous avez apporté d'importantes contributions au domaine qui est le vôtre et a décidé de vous conférer le grade de docteur en sciences de l'Université d'Abomey-Calavi dans le domaine de l'hydrologie et gestion intégrée des eaux, dans la spécialité éco-hydrologie, avec la mention très honorable. Ce 11 novembre 2020, elle a soumis à un jury international les résultats des recherches effectuées sur la migration des polluants organiques et métalliques dans les sols sous-jacents aux décharges sauvages. On crée des dépotoirs sauvages partout parce que nous n'avons pas encore dans nos pays une politique de gestion des déchets assez adéquate par rapport à la production de ces déchets. Donc du coup, ces décharges qui sont en contact avec des eaux de pluie produisent un liquide que nous appelons le licivia. Et ce liquide est chargé en déchets, en polluants qui sont dans les décharges. Et ces polluants sont parfois organiques et métalliques également, tels que le plomb, le cadmium, l'arsenic, qui sont des métaux lourds qui, à des petites particules, à des petites quantités, peuvent être très nuisibles pour la santé de l'homme. D'où le choix d'étudier et de décrire la migration, comment migrent ces polluants du sol et vers la nappe phréatique. Pendant environ 3 années, l'impétrante a non seulement travaillé à décrire le processus de pollution de la nappe phréatique à Cotonou et à Abomey-Calavi, mais l'appréhender afin de proposer des pistes de solutions à sa protection. Ce qu'on peut retenir, au moins, Calavi aujourd'hui présente une capacité de rétention qui est un peu plus importante que les régions de Cotonou. Parce que le sol de Calavi est un peu plus ferme, il a beaucoup plus d'argile. Donc il a une rétention naturelle, donc présente moins de danger que le sol de Cotonou qui est très sableux et le licivia peut facilement passer pour aller contaminer la nappe. Face à la poussée démographique dans les pays en voie de développement, cette thèse se révèle d'un intérêt certain pour l'élaboration de politiques de gestion adéquates des déchets. En tant que directeur de thèse, je dois vous dire que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet pertinent. Mais c'est aussi un sujet très difficile parce que la nature des déchets évolue d'un niveau de vie à un autre, d'une saison à une autre. Et selon les milieux, les processus ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est déjà un sujet très délicat et qui fait appel à plusieurs notions mathématiques, physiques et chimiques. Mais en dehors de ça, les résultats trouvés permettent aux décideurs de pouvoir aller plus loin dans les schémas directeurs de gestion des déchets, dans les politiques et stratégies de gestion des déchets. La séance de soutenance s'est déroulée en présence d'éminents professeurs de l'Université d'Abomey-Calavi, des membres de la communauté universitaire et des parents de l'impétrante. Les affamés de Zobo, le 3e roman de l'auteur béninois Abalo Kokoumé Dagbe, a été mis sur le marché le samedi 7 novembre au cours d'une cérémonie riche sur le plan artistique. Une lecture scénique mettant en scène des icônes du théâtre béninois, des prestations de chant ont marqué ce lancement vécu par un public au fait de l'actualité littéraire font le cocktail orchestré par l'auteur au chant d'oiseaux de Cotonou. Plongé dans cet univers féerique, Carles Kitome nous fait le récit de la sortie de ce roman. Le public présent au lancement du roman Les Affamés de Zobo, le 7 novembre dernier, s'est arraché l'ouvrage qui retrace l'histoire vivace de Carmélia. C'est vrai, on pourrait dire que c'est un roman, c'est de la fiction, mais ça part toujours de la réalité. Et je dis que j'écrirai 1000 livres, les 1000 livres seront vrais. Parce que j'en rencontre beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de cas. Les affamés de Zobo, la scène se produit à Zobo, la fille est à Zobo, et voilà, à 19 ans, elle porte la charge de toute une famille. Et comme vous l'avez entendu
vraiment la faim s'est installée, la misère s'est installée, un père malade, une mère qui ne vit plus, des frères à bas âge. Et vraiment, c'est tout un problème. Un privilégié qui a lu Les affamés de Zobo en primeur a partagé le plaisir de cette découverte avec l'auditoire. À lire absolument cette œuvre qui vous plonge dans l'univers des réalités quotidiennes africaines. L'auteur, dans une totale inspiration, est sur le point de révéler les faces recto-verso du quotidien d'une vie. Dans un style digeste, tragique-comique qui vous possède, vous ragaillardit, vous attriste et vous révolte. Ça se passe à Zobo. L'auteur rapporte des scènes très très risibles de nos quartiers. Il parle de cybercriminalité, du gain facile, etc. Les affamés de Zobo, la 3e publication l'ivresse de Abalo Kokou Mendagwe, est désormais dans les bacs. À 23h, la belle et plantureuse Camélia déboucha sur Zobo Carrefour, ancienne boulangerie, prit les pavés menant vers le stade de l'amitié de Cotonou. Elle marchait d'une démarche féline avec un déhanchement. La robe qu'elle portait moulait son somptueux corps et on entrevoyait les graines de perles. Sa démarche était mécanique. Pour compter de ce jeudi 12 novembre 2020, le président de la République entreprendra une tournée nationale qui le conduira dans tous les départements et dans la majorité des communes du Bénin. Un temps pour mener les études, élaborer les esquisses, un temps pour matérialiser les projets et un temps pour rendre compte. Avec le président Patrice Talon, on le sait désormais, c'est le sens de la méthode, c'est la gestion rationnelle du temps et des ressources. Ainsi, après avoir consacré l'essentiel du temps à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, le chef de l'État prend son bâton de pèlerin pour aller au contact des populations. Ce sera l'occasion de recueillir leurs appréciations et observations sur ce qui a été réalisé dans leur localité depuis 2016, leurs attentes aussi. Pour permettre aux étudiants béninois de quitter dans l'ignorance et de mieux comprendre nos réalités ancestrales, il a été créé une faculté de la connaissance ancestrale et endogène dans le département de socio-anthropologie de l'Université d'Abomey-Calavi. Suivez Zedeka Kanohou, enseignant en connaissances ancestrales à l'Université d'Abomey-Calavi pour plus d'explications. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. C'est un département de la socio-anthropologie, géologie, voilà. Et j'interviens par moment avec les conférences sur le campus, au jardin botanique, un peu partout. Et dans le même temps, j'enseigne aussi dans une université privée dont je préfère taire le nom, parce que ça va faire objet de publicité. Donc je taire le nom, qui s'occupe de la culture, voilà. De la culture de nos réalités ancestrales, qui forment les étudiants en licence et en master. Voilà. D'abord, une sorte de l'ignorance, parce que l'ignorance tue. L'ignorance est le fils de l'échec. Ils ont la connaissance, le soubassement de nos connaissances ancestrales et endogènes. Ils savent qui ils sont. Qui vous souviennent, depuis l'Antiquité grecque, Socrate nous a dit, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Tu connaîtras l'univers et les dieux. Avant, c'était les dieux, les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. Les divinités originelles sont basées sur les 4 éléments. Donc, dans le premier temps, ils apprennent à se connaître, à connaître qui ils sont, leur vocation. Comment les ancêtres vivaient. Il y avait l'ordre, il y avait de la discipline, avant que les religieux importés ne viennent pour, n'est-ce pas, essayer de balayer de nos revers de main tout ce que nos ancêtres, nos voyants ancêtres avaient mis sur pied. Il y avait un ordre, il y avait de la discipline. Donc, d'abord, ils ont ce soubassement, ils ont cette formation-là, cette information pour sortir de l'ignorance, pour être éveiller leur conscience. Et quand on est dans la pratique, ça concerne tout le monde. Nous sommes là pour sauver, pour protéger, pour faire de notre mieux pour pouvoir protéger
ceux qui sont dans le besoin. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont des problèmes. La population a trop de problèmes. Et ils ne savent pas où donner de la tête. Et ils préfèrent s'adonner, n'est-ce pas, à notre culte. Or, croyant que le culte des ancêtres est un culte mauvais. Il n'y a que du mauvais, que c'est du satanisme, c'est du diabolisme. On diabolise tout. Non, il ne faut pas revenir à la base. Quand vous êtes dans l'authentique, vous êtes un authentique initié, vous comprenez de quoi nous parlons. Beaucoup savent de quoi nous parle. Et nous, on n'a pas peur. Nous n'avons pas peur d'intervenir dans ce domaine-là. Les ancêtres l'ont fait. Ils nous ont légué le pouvoir. Nous sommes restés auprès. Ils nous ont légué des pouvoirs, ils nous ont légué beaucoup de vestiges que nous sauvegardons, nous essayons de pérenniser un Kamporum. C'est pourquoi on m'a donné le nom Kamporum. Ce sont les ancêtres qui m'ont donné sur le Kamporum. C'est à l'ancienne côté la nouvelle. Voilà. Donc nous sommes là pour perpétuer le ancestral, positiver surtout. Exploiter le côté super positif, c'est important. Et expliquons, et nous j'essaye, n'est-ce pas, d'expliquer ce qui est explicable, pour que les gens n'aient pas peur. Il y a tellement de psychose, il y a tellement de superstitions dans ce domaine-là, que beaucoup fuient, beaucoup outrepassent, ou bien fuient, voilà, c'est le mot, beaucoup fuient nos réalités, croyant que c'est le diable, c'est Satan, et si, non, c'est tout à fait le contraire. Si vous êtes dans ce domaine, vous embrassez ce domaine, vous venez, vous allez voir l'authentique. Il y a des vérités. Les ancêtres étaient des hommes de vérité, des sages. Et la sagesse n'a pas besoin d'âge. Non, je le dis. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le des arrêts. Ne regardez pas l'âge. Non, ce n'est pas l'âge. C'est le choix, c'est l'option divine qui l'exige. Et nous l'assumons. Et les ancêtres du haut des cieux nous gardent, nous préservent. Et nous sommes là à leur œuvre, malgré les vicissitudes de la vie, malgré toutes les péripéties, nous sommes dedans et nous n'avons pas reculé. Les conditions d'accès sont très simples. Il suffit d'avoir le baccalauréat et de se faire inscrire régulièrement sur le campus en socio-anthropologie pour être orienté, a-t-il notifié. Suivez plutôt. Il suffit d'avoir le baccalauréat, le premier diplôme universitaire. Si vous avez le premier diplôme universitaire, vous inscrivez et on suit. Vous êtes accolé, vous êtes en phase, n'est-ce pas, avec les réalités endogènes, les pratiques endogènes. Et un détail, lorsque les étudiants finissent leur formation, ils vont faire des stages pratiques durant 3 mois. Ils vont faire des stages pratiques pendant 3 mois pour acquérir les notions de base, ne serait-ce que les notions de base. Et si quelqu'un veut perpétuer, parce que chacun a sa mission, chacun a son sort. Et c'est une notion divine. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait sur cette terre, c'est une notion divine, c'est écrit dans la main gauche. On appelle ça les arcanes de la destinée. Et si c'est écrit pour quelqu'un de perpétuer, de se lancer vraiment dans ce domaine de devenir professionnel, nous sommes prêts à l'aider. Et c'est ce qu'on essaie de faire. J'aide beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens à mon actif, même ici et d'ailleurs, même sur le plan international, voilà, qui ont été bourrés, qui ont été formés. Faire l'inscription, il y a l'inscription qui se fait. Il se fait l'inscription, il nous approche, on va lui donner les conditions à remplir, les contours. Voilà, on lui explique les contours, il s'inscrit normalement comme un étudiant et il est assidu au cours, il suit comme cela se doit. Et voilà, il a les soubassements, il est formé, et là, il sort de l'ignorance. C'est surtout ça la mission. Éveiller la conscience, sortir de l'ignorance. Sortir de l'ignorance, c'est surtout ça. Il suffit d'avoir le bac, de remplir les conditions, et comme toute autre personne, c'est ouvert à tout le monde, sans distinction de sexe, de race, de religion. C'est ouvert à tout le monde, nous sommes ouverts à tout le monde, tous les étudiants, sans distinction. Mettons un thème à cette édition avec l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter. Démarrons la page Inter de ce soir par le Mali où le Conseil national de transition n'est toujours pas en place. Mais un décret signé du président de transition Banda sur la désignation de ses membres a été publié hier mardi dans le journal officiel. La charte de transition prévoyait déjà que ce conseil
compterait 121 membres, qu'il jouerait également le rôle de député en attendant l'organisation au thème de la transition d'élections législatives et présidentielles. 22 membres du Conseil seront des représentants des forces de défense et de sécurité, 8 places et choix au M5 RFP, puis 5 à 11 postes aux autres partis politiques. C'est le vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui arrêta la liste des membres du Conseil, laquelle fera ensuite l'objet d'un décret présidentiel. Aucune date n'a été annoncée pour l'installation du Conseil national de transition. Au Cuba, l'aéroport national de la Havane, fermé depuis le 24 mars en raison de la pandémie du coronavirus, rouvrira dimanche 15 novembre 2020 aux vols commerciaux, annoncent les autorités cubaines. En effet, l'Institut d'aéronautique civile de Cuba informe qu'il a été décidé de reprendre des opérations aériennes commerciales, des vols réguliers et charters à l'aéroport le 15 novembre à minuit pile, a indiqué le portail officiel Cuba Débat. La Russie passe à la vitesse supérieure dans le Haut-Karabakh. Après l'accord trouvé pour mettre fin aux hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans cette zone, les forces de la paix russes ont annoncé aujourd'hui avoir pris le contrôle du corridor de Lachin, le corridor ombilical reliant l'Arménie à cette région séparatiste. Selon l'accord signé entre Erevan, Bakou et Moscou, ils seront déployés à mesure que les forces arméniennes quittent les territoires. Au final, Bakou va reprendre ses 7 districts et une petite partie du Haut-Karabakh. La République autoproclamée, amoindrie et affaiblie, suivie sous la protection des soldats russes qui seront envoyés sur le front. Direction à présent à Hong Kong où tous les 15 députés pro-démocratie annoncent qu'ils vont mettre leurs menaces de démission collectivement à exécution après l'exclusion du Parlement de 4 de leurs collègues ce mercredi. Les 4 députés ont perdu leur mandat avec effet immédiat et sans la moindre procédure judiciaire. Selon les responsables, ils avaient appelé les États-Unis à sanctionner les autorités hongkongaises qui, selon eux, violent les droits de l'homme. Ce mouvement est aujourd'hui au plus mal suite à l'adoption d'une loi permettant aux autorités locales de disqualifier des élus considérés comme menaçant la sécurité nationale. Terminons cette page inter par le Bahreïn où le prince Ben Salam Al Khalifa, le premier ministre le plus ancien du monde qui occupait ce poste depuis l'indépendance du Bahreïn en 1971, est décédé ce matin à l'âge de 84 ans, a annoncé un média d'État. Selon l'agence de presse bahreïne, les funérailles du prince auront lieu après le rapatriement du corps des États-Unis où il a rendu l'âme, ajoutant que le pays allait observer une semaine de deuil officiel en sa mémoire. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.